Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lune, scorpion. Comment allez-vous? On se retrouve pour vos énergies pour le mois d'avril 2024. Comme d'habitude, on va regarder la petite breloque mensuelle et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre sphère générale, ce qui englobe votre quotidien. On ira regarder le développement au niveau du relationnel pro, tout ce qui est relationnel affectif et puis on débriefera une petite carte du développement personnel. Avant toute chose, je reprends la petite carte que j'ai ressorti lors du premier semestre. J'ai fait une vidéo, elle est toujours en barre de description, je vous mets le lien. Pour le mois d'avril, les scorpions, nous avons le monde, s'il vous plaît. Le monde, on parle de quoi? On parle d'aboutissement d'un projet, d'un état d'être. Comme si vous étiez arrivé au bout de ce que vous vouliez, rêviez d'être, d'avoir. Il y a la conclusion, on boucle la boucle. Il y a un schéma qui s'arrête pour découvrir quelque chose de différent. On associe très souvent la carte du monde à une clôture très positive. Ça peut être aussi la clôture d'une situation pour laquelle vous avez donné énormément pour vous sentir mieux. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à une situation. En tout cas, il y a quelque chose qu'on clôture et on est fier de ce qu'on a accompli justement pour pouvoir embrayer sur quelque chose de neuf. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder tout de suite la petite breloque. Comme d'habitude, vous le savez, la petite rituel mensuel. On y va, on va regarder ce qui ressort. Si c'est un animal, je vous suggère d'aller regarder la signification spirituelle de cet animal. Alors là, alors attendez, que je fasse... Attendez, non, Rachel, abstiens-toi. Abstiens-toi, tu vas sortir des âneries. Allez, on va regarder, je mets ça de côté pour pas, ça me gêne. On va regarder, j'hésite entre j'hésite, mais non. Oh, bonjour. Petit mignon, toi, petit escargot. Moi, j'aime bien l'escargot. Après, ça peut être frustrant parce qu'on peut parler de lenteur. Mais en tout cas, lenteur, mais on va jusqu'au bout des choses, d'accord? Allez regarder la signification spirituelle du petit escargot. C'est très très rare que je la ressorte. Ça me fait plaisir de ressortir ce petit escargot pour vous, les scorpions. Donc allez regarder un petit peu ce à quoi ça correspond. Dans un premier temps, on va regarder la sphère générale ici avec le tarot des sorcières. Je m'en suis servi pour vos vidéos hebdo sur Instagram, YouTube. Désormais, vous savez que c'est diffusé sur les deux plateformes. Tarot des sorcières, si vous voulez commencer avec un tarot, franchement, foncez. Qualité des cartes, magnifique, brillante. J'aime beaucoup ici. Voilà, c'est très sympa. Donc, si toi, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander, qu'est-ce que tu penses, quel tarot utiliser? Faites-vous confiance. Il faut que vous alliez au feeling des illustrations. Moi, c'est comme ça. C'est quand j'en vois un qui me parle, où je ressens quelque chose très profond. Allez, hop, c'est parti, mon kiki, on y va. Allez, on y va dans la sphère générale. On a quoi qui se retourne? 3 de bâton. Et le valet de coupe, on attend de la nouveauté dans sa vie. Le 3 de bâton, c'est qu'on prépare. On est sur son plan et c'est comme si vous étiez en train de préparer les routes que vous allez prendre. Vous saviez, comme à l'époque où on n'avait pas de GPS, où on avait la carte de France pour voyager dans le sud ou dans le nord, il y avait toujours des plans à faire. Ben là, on n'a plus le GPS, mais là, c'est ça, la 3 de bâton. Vous êtes en train de prévoir votre nouvelle direction vers ce à quoi vous aspirez. On y va, c'est parti. N'oubliez pas, c'est du général, les scorpions. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, de recul. C'est très important de garder votre propre libre arbitre. Et je le dis tout le temps, surtout en consulte, il est important que vous ne considériez pas une lecture de tarot comme quelque chose de figé. Absolument pas. On y va, c'est parti. Puis si tu as besoin justement d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description et je t'explique tout ça. Allez, on y va, les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. On commence par la sphère générale en 7 cartes. Si tu connais pas la chaîne, si tu découvres, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête, je le dis tout le temps, c'est ce que je dis toujours. C'est très important ici que vous profitiez d'un contenu qui vous plaise et surtout pour lequel vous ressentez des choses et que vous passiez un bon moment avant toute chose. C'est très important. Si vous ressentez pas le quelque chose, laissez tomber, ne vous faites pas du mal. Allez. Le dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après, donc le mois de mai. Mais promis, désormais, ça sera vraiment décrit de manière très concise. Je vais beaucoup moins m'éterniser. Je me suis rendu compte que, voilà, pour certains, il y avait de temps en temps des messages qui disaient faut savoir, c'est le mois de mars, le mois d'avril. Parce que, effectivement, je m'attarde, je m'éternise à vous débriefer des énergies. Et puis, bah, ça peut partir dans tous les sens. Et je peux comprendre que vous vous y perdiez. Donc, dorénavant, je débrieferai, mais de manière très brève. Je prendrai pas plus, j'irai pas plus loin que 3 cartes. Allez, on y va. Ta petite carte bonus, je vais te recentrer tout ça.
Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Je vais tenter de te mettre droit parce que sinon, moi, j'ai le vertige. Voilà, la carte bonus, c'est la toile de fond. C'est la petite musique qui va planer sur tout le mois d'avril ici. Nous avons le début, le mi-avril et la fin avril. On y va, carte bonus, les scorpions. Nous avons, yes, la 8 de bâton. La 8 de bâton, ça peut être une énergie venue de l'extérieur ou ça peut être vous qui trouvez une solution de manière assez imprévisible. Ça peut être un message, une communication, l'intervention de quelqu'un qui arrive et qui vous informe de quelque chose pour donner un coup de pouce, pour donner une avancée auquel vous ne vous y attendez pas, parce que c'est assez inattendu, assez imprévu, mais ça vous permet de débloquer peut-être une situation, de déclencher un quelque chose, d'accord? Ça peut être par rapport à un message, comme je vous l'ai expliqué, un mail, un quelque chose, mais qui est très efficace, en tout cas qui vous est bénéfique. Pour le début du mois d'avril, j'ai dit mars, non, c'est avril, hein. Avril, on est d'accord, Rachel, avril. Je devrais me faire un placard ici pour noter les mois. Non, mais parce que c'est pas évident quand on est dans un mois et puis qu'on doit projeter, c'est pas évident. Bon, regardez ce qu'on a, la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, regardez, c'est une de mes cartes préférées, les 10 de Pentacle et les 10 de Coupe. Ce sont des énergies d'abondance. Là, on parle de matériel, de finances, on parle d'état d'être, de qui on est, de comment on se ressent. C'est la concrétisation de qui on est. On parle de confort, on parle d'être enraciné dans sa chair, dans son être. Et avec la carte du monde qu'on a là-bas, c'est l'aboutissement. Je suis arrivée à la conclusion d'être alignée avec qui je suis. C'est très, très chouette. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu. Le pendu, on peut essayer de vous expliquer qu'il faut profiter ici, de prendre le temps. Et la 2 d'épée. Il y a possiblement... Du coup, avec cette 2 d'épée, une décision à prendre. C'est comme s'il y avait peut-être un nouvel engagement que vous espérez déterminé, mais il vous faut patienter. Comme je le dis très souvent, et surtout dans ce tarot-là, il est très clair, le tarot ici des sorcières, vous avez le pendu et vous avez tout se passe ici dans le mental. On est en préparation des choses. Et je le dis tout le temps, le pendu, c'est pas subi. C'est pas... On peut parler d'inaction, on peut parler de punaise, ça bouge pas, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui bouge, pas il n'y a rien qui va, mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance, mais c'est parce qu'il faut vraiment que les choses soient préparées d'une manière peut-être différente que tu avais de faire peut-être auparavant. Le pendu, il a un halo autour de sa tête. Tu vois, c'est que tout se passe là-haut. C'est qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à décortiquer, il y a des choses à réadapter. Parce que n'oublie pas que tu as bouclé une boucle avec la carte du monde. Donc la carte du pendu, c'est prends le temps d'apprécier, réadapte-toi, n'essaye pas de vouloir modifier ce temps statique qu'il est nécessaire d'analyser, d'accord? Parce que la 2 d'épée ne fait que confirmer qu'il y a une situation, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est très large, ça peut être sur un projet, ça peut être sur un nouveau challenge, ça peut être sur l'idée de retourner vers de nouvelles personnes, parce qu'on se sent aligné. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ici ce moment de réadaptation par rapport à une situation que pour l'instant, tu n'es pas prête ou pas prêt d'engager. Pourquoi? Parce que la 2 d'épée, elle se voile un peu la face, comme tu le sais, 2 d'épée, elle a toujours les yeux bandés, et elle est en énergie permanente avec le mental et... le mental qui représente les épées et les émotions avec la lune, nouvelle décision. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas, je décide pas. Il te manque peut-être des infos. Il te manque peut-être juste ce petit quelque chose qui va arriver. D'accord? Pour te permettre justement d'enclencher ce quelque chose. On regarde comment ça évolue. Yes! Empereur, dis donc, tu vas pas hésiter longtemps. Hein. Magnifique. L'empereur et la dame de coupe. On parle de sensibilité. On parle de reprendre non pas reprendre le pouvoir, parce que je pense que tu l'as déjà avec cette 10 de Pentacle, mais on pense, bien sûr, hein, tu sais que je suis plusieurs dans ma tête. Mais là, je ressens clairement avec cet empereur. Et en plus de ça, regarde, ils sont tous les deux dans la même direction. C'est pas anodin, hein, les positions, quand on a des tirages de cartes comme ça. Non, c'est normalement c'est comme ça où les gens, ils se tournent le dos. Là, on est vraiment dans la même direction. On parle de puissance, on parle d'autorité. L'empereur, et avec cette dame de coupe, c'est que vous allez mettre un point d'honneur, les scorpions, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez avoir envie d'imposer aux autres et de faire respecter, c'est-à-dire votre empathie, la sensibilité. C'est comme si vous alliez vouloir que les gens soient comme vous êtes, empathiques, sensibles, généreux. C'est comme si vous alliez avoir envie de sortir des énergies toxiques de votre environnement. Vous voyez l'idée, désolé, j'ai dû mettre sur pause, j'ai reçu un appel.
Avec cette carte de l'empereur et la dame de coupe, j'y reviens, hein, cette manière de vouloir imposer que désormais dans votre environnement, dans votre entourage, vous allez vraiment imposer le fait que est plus important que tout la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la compassion les uns envers les autres. J'ai le sentiment qu'il y a comme s'il y avait une prise de conscience les mois passés, de savoir ce que vous voulez enfin dans votre vie, ce que vous voulez surtout plus. Parce qu'on sait des voies ce qu'on veut, mais l'idée c'est savoir ce qu'on veut plus. Et là, ce que je pense que vous refoulez, et ça c'est peut-être ce temps de pause avant d'imposer sa façon d'être. Parce que vous, votre priorité, c'est d'être là pour les autres. On parle de sensibilité, de générosité. La dame de coupe, c'est la plus sensible. Regardez, elle a toujours un pied... Bon, il n'est pas complètement dans l'eau, mais elle a toujours un pied dans l'eau, la dame de coupe, qui est connectée avec ses émotions. C'est la sensibilité qui est au cœur de sa vie. C'est... pas comme si c'était sa mission, mais pratiquement. On a quoi ici? Fin. Oh là là, superbe. As de coupe. On peut parler de guérison, comme vous le savez. L'as de coupe, c'est... être arrivé au bout de choses qui ont été compliquées. En plus de ça, vous avez les fleurs de lotus. La fleur de lotus, c'est la paix, c'est l'immortalité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est cette sensation d'apothéose émotionnelle. Avec la dame et l'as de coupe, on est vraiment dans une vie où tout nous est confortable. Mais c'est parce que vous avez choisi que tout soit confortable. C'est parce que vous avez choisi et que vous allez choisir d'imposer la confortabilité et la bienveillance autour de vous. Les gens qui ne vont pas rentrer dans ce cadre que vous êtes, que vous imposerez, ils vont sortir. Vous n'allez pas chercher midi 14h, ça va être, c'est comme ça. Les gens qui sont toxiques pour mon environnement, parce que là, vous avez investi des mois, voire des années pour arriver à ça. 10 de Pentacle, c'est l'alignement à qui on est. La dame de coupe et l'empereur, c'est cette puissance dans ta sensibilité. C'est-à-dire que oui, tu es sensible, mais tu n'es pas fragile, tu n'es pas naïve. Et tu vois l'idée, il y en a beaucoup qui confondent les deux. Hein. Quelqu'un qui est empathe, qui est sensible, qui est bienveillant et s'imagine qu'on est un petit peu dans un monde de bisounours, bien au contraire. Quand on est quelqu'un comme ça, c'est que bon, on peut avoir au départ de sa vie cette facilité à nous dézinguer, à nous mettre des petites cartouches qui nous mettent à terre. Ça fait qu'on est après puissant. Et tu as cette puissance parce que tu as l'empereur juste avec la dame de coupe. Je te laisse imaginer la puissance et cette as de coupe. C'est... on peut avoir dans son entourage quelqu'un pour qui on a beaucoup d'amour. Mais comme là, vous savez, je traite la sphère générale et sentimentale, je fais les vidéos à part. D'ailleurs, j'aurai un petit quelque chose à vous dire par rapport à ça. Il est très important de prendre en conscience que cette accélération peut venir aussi de ce moment de pause que tu vas avoir besoin pour prendre conscience que toi, ton choix, c'est l'amour dans ta vie. L'amour, aimer la vie. D'accord ? Ça me fait un peu penser au signe des Verseaux que j'ai fait, qui est très, très puissant. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck pour le mois de mai? Je vous ai dit, c'est trop concis. Dame de bâton, superbe. Ces deux pitchounes sont les meilleurs potes, comme la reine de denier. C'est vraiment... alors, je mets à part un peu la reine d'épée, mais elles sont toutes les quatre complémentaires. Hein. Les quatre filles du Docteur March, est-ce que tu connais? Je m'évade à chaque fois dans des titres de films ou de dessins animés, moi, bref. Dame de bâton, c'est cette passion que tu as dans ta vie, de vouloir justement continuer à alimenter ça. Dame de bâton, l'étoile et la 3 de pentacle. Tu vois l'étoile, j'allais dire c'est ton combat de vouloir faire de ta vie un monde idéal. Et la 3 de pentacle, c'est t'entourer de personnes. La 3 de pentacle, on peut collaborer, on n'est pas seul, on est avec du monde autour de soi. Il y a l'idée de se sentir... je sais pas, je sens un vent de légèreté ici pour vous les scorpions dans votre lecture générale. En tout cas, ça fait du bien parce qu'il y a de l'apaisement, il y a de l'alignement, il y a de la guérison, il y a du bien-être et ça fait du bien. L'escargot, c'est peut-être parce que vous y êtes arrivé, mais à votre rythme, sans précipitation, sans brutalité, comme si vous vous étiez donné la possibilité de prendre le temps de comprendre les choses.
Allez, on va regarder dans le professionnel ici avec le tarot celtique. Pareil, je m'en suis déjà servi dans vos lectures hebdomadaires. Pareil, grand coffret. Tout comme le tarot des sorcières. Magnifique coffret, bien sûr. Comme je le dis toujours, ça prend de la place. C'est vrai que des fois, vous faites un peu des gros coffrets, hein, les loulous. Vous pouvez faire des plus petits. Je sais pas moi, genre, voilà. Pareil, ça prend moins de place et puis on peut en acheter davantage. Parce qu'on a besoin de moins faire de place. Allez, on va regarder dans votre sphère pro. Les illustrations sont magnifiques. Allez, on va regarder un petit peu ce qui ressort ici, professionnel. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion pour le mois d'avril 2024. Et bien souvent, quand on est dans un réalignement dans sa vie, il y a des choses forcément qui bougent dans sa vie pro. Parce que vous acceptez plus forcément les mêmes. Je ne sais plus pour quel signe j'ai eu, je pense, exactement les mêmes propos. Où il y avait des choses qui changeaient énormément dans la sphère générale et qui a un impact forcément sur le travail. Allez, on va regarder s'il vous plaît. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. On y va. Avril 2024. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. Tadam! Roi de coupe, on continue avec la stabilité dans les émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très accessible. C'est quelqu'un qui a la tête froide, qui est empathique. C'est une sensation de confortabilité, de compassion. C'est vraiment très chouette et on a la 9 de bâton. Vous vous êtes donné du mal hein, pour arriver à cet état dans votre activité. Vous êtes... et vous allez continuer à vous battre. Parce que la 9 de bâton, c'est pas terminé. La 9 de bâton, on s'accroche. C'est rude, mais je lâche rien. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on se prend une tempête de pluie. Donc, si vous entendez la pluie, ben voilà, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Professionnel, Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. On y va, solaire, ascendant, lune en Scorpion, pro. On a quoi ici? Dos de deck, le mois de mai. Vous avez vu, hein, je fais concis. Promesse, mais bon, vous savez que moi, je peux très très vite partir dans tous les sens. Non, promis, je m'y tiens. On y va, qu'est-ce qu'on a? On a le Merlin. Alors, Merlin, c'est l'ermite, pardon. L'ermite, c'est de trouver sa lumière en soi. Moi, j'aime beaucoup cette illustration parce qu'on a encore une fois beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau. Mais on a les étoiles, on a les oiseaux, on a le coucher de soleil et on a l'idée de se recentrer. C'est comme si vous marchiez dans la nuit au bord de la plage et vous avez besoin de vous retrouver avec vous dans cette obscurité. C'est pas de trouver des solutions, c'est de trouver et de comprendre ce qui se passe en vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Travail d'introspection. On y va, on va tout de suite retourner. La justice. Ok. Peut-être l'idée d'accepter un verdict, d'accepter une vérité. 2 de bâton. Et on retrouve notre roi de coupe. Ici, c'est plutôt sympa parce qu'on a... on pourrait croire qu'on a envie de changer d'air. Mais je pense que c'est cette 2 de bâton, c'est d'imposer justement tout ce côté sensible et qui ressort également dans votre lecture pro. Avec la carte de l'ermite, Merlin, ça me perturbe quand je lis Merlin. Avec la carte de l'ermite et de la justice, c'est 2 arcanes majeures. Donc il y a quelque chose qui se passe ici pour vous rééquilibrer. Pour moi, il n'y a pas forcément l'idée d'accepter un verdict officiel par rapport à une situation. Je pense que là, c'est simplement pour vous retrouver vous et ne pas vous perdre dans un schéma dans lequel vous étiez peut-être les mois ou les années passées. C'est comme si vous aviez envie, avec l'ermite et la justice, l'envie ou la décision de prendre, c'est vous qui décidez de tomber les masques. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où vous avez besoin de cesser de montrer un côté qui n'est pas celui que vous êtes. Est-ce que vous m'avez suivi? J'ai le sentiment qu'il y a un quelque chose avec cette 2 de bâton. Vous savez, on a tous un quelque chose en soi qui nous parle tout le temps. Et il y a cette communication intérieure qui vous explique et qui vous exprime. Scorpion, tu ne penses pas qu'il est peut-être temps ici que tu fasses preuve de transparence et que tu te montres tel que tu es avec peut-être ta sensibilité que tu veux peut-être pas dévoiler. Parce qu'on a le roi de coupe. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans cette phase. Il y a quelque chose de très puissant à passer outre. J'avais dit que je ferais court.
Mais je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir. Quelle carte je recouvre? La 2 de bâton. Parce que la 2 de bâton, c'est décide. Je décide de tomber le masque ici. Parce que si tu as besoin d'introspection, tu as besoin de réflexion, tu as besoin de trancher, d'une décision, d'accepter quelque chose, on va voir quelle est la décision ici. 2 de bâton. L'impératrice. Il y a peut-être l'idée d'un projet ici à mettre en place. La mère, c'est l'impératrice. Et la 10 de bâton. Je te parlais d'arrêter de te faire passer peut-être pour qui tu n'es pas, de tomber les masques. Ça, c'est la fin de tout ce que tu t'es obligé à porter. Pour moi, c'est limpide. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici que tu t'es imposé à toujours porter, subir. Parce que tu voulais montrer de toi, je suis quelqu'un d'autorité, je suis quelqu'un de ferme, je suis quelqu'un... Là, c'est tout le contraire avec le roi de coupe dans ton activité pro. Il y a peut-être des gens qui vont être très surpris. Ou alors, c'est peut-être un nouveau projet. Mais je pense pas parce que ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu engages en matière. C'est-à-dire que tu vas créer une nouvelle direction pro ou un nouvel investissement professionnel. Pour moi, c'est une modification d'état de fonctionner. Il y a une modification. 10 de bâton, c'est la fin des fardeaux, des obligations, de tout ce que tu t'es imposé. Je vais recouvrir une carte avec le roi de coupe. 2 de bouclier. C'est de jongler, de savoir s'adapter, peut-être d'accueillir un petit peu cette sensibilité. Et la 6 de bâton, la victoire, ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui est très clair avec l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose qui change en toi. Une nouvelle manière d'être, de faire. Et tu vas voir, hein, si ça parle à certains scorpions, je vous suggère de mettre en commentaire. Si ça vous parle, vous allez vous sentir mais tellement plus léger d'être en phase avec qui vous êtes. Plutôt que de montrer qu'on est costaud, qu'on est dur, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de honte à montrer sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse démonter. Hein. On regarde ce qu'on a au mois de mai. Regardez, incroyable, le fou. Ça peut être l'idée d'engager vraiment cette prise de conscience, de vouloir être aligné avec qui on est, avec nos émotions, peut-être avoir l'envie d'engager quelque chose de neuf. Hein. Ici, on a le fou. Ça peut être un nouveau départ pro, mais ça peut être un nouveau départ de fonctionnement. 4 de bouclier, vous protéger, la 7 de bâton, défendre vos convictions. Ouais. Pour moi, c'est une manière d'être. Il y a peut-être des gens pour qui ça ne va pas plaire. Hein. De devenir la vraie version de vous. Pas la meilleure, la vraie. Comme si vous montriez un petit peu, et enfin, qui vous êtes vraiment. Ça peut en déstabiliser certains et ça peut ne pas plaire. Mais ça, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous soyez aligné dans votre activité. Ouais. Il y a quelque chose de très important pour vous. C'est comme si le fait que vous aviez lâché quelque chose avec la carte du monde, que vous étiez arrivé au bout de cette guérison, le bout de ce que vous voulez imposer dans votre vie de gentillesse, de bienveillance, vous avez plus la possibilité de tricher quelque part avec le pro. C'est comme si ça ne matchait plus. Le fait d'être tout le temps dans l'idée de mettre le masque, maintenant c'est terminé. Donc on prend conscience qu'il y a des choses qui vont changer. On va regarder dans le relationnel affectif ici avec le tarot des mondes oniriques, pareil. Je m'en suis servi pour vos vidéos de dos. Il est sublime. Je vous avais promis que je m'en servirais plus souvent. C'est chose faite et je vais m'en servir. Elles sont superbes, les cartes. Regardez, le magicien. Il y a beaucoup de détails. C'est très féerique. J'aime beaucoup ici ce jeu. Allez, on y va, les scorpions. Solaire ascendant, lune en scorpion ici. Avril, relationnel affectif pour les scorpions. Avril 2024, solaire ascendant, lune en scorpion. Solaire ascendant, lune en scorpion. Avril. Alors, je dis toujours un relationnel affectif sentimental. Justement, je voulais vous parler d'un petit quelque chose au niveau des vidéos sentimentales que je fais à part. Vous le savez que je traite les 3 situations, couple triangulaire célibataire, dans 12 autres vidéos. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un format qui vous appelle. Donc ma question, je m'interroge si je continue de les faire, ces vidéos sentimentales, ou est-ce que j'inclus simplement une lecture. Donc au lieu de faire le relationnel affectif, eh ben, je fais le love.
mais je ne débriefe pas les 3 situations. Ça sera sentimental pour les amoureux, point. Alors, dites-moi si vous voulez que je continue un petit peu. Alors après, moi, j'adore vous faire vos vidéos sentimentales à part, hein. J'aime beaucoup les faire, je sais pas, j'ai une belle connexion, donc dites-moi en commentaire si je continue les vidéos sentimentales ou si vous voulez que j'inclue simplement de manière concise le sentimental comme je le fais ici avec le relationnel affectif. Mais du coup, il n'y aura plus le relationnel affectif, il n'y aura que le sentimental. J'attends dans les commentaires. Allez, on y va. Scorpion, solaire ascendant lune en Scorpion, avril 2024 pour le relationnel affectif. Allez, on y va. Dos de deck, on le sait désormais. C'est le mois d'après. Attends, je te montre un petit peu tout. Ouais, parce que quand j'ai eu l'appel, j'ai tout décalé. Mais bon, ça va, tu vois bien. C'est d'être droite. Je suis droite, pas tout à fait. Voilà, bouge plus, Rachel. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici, les scorpions? On a la 5 d'épée. Tiens donc. La 5 d'épée, tiens donc. Vous savez à quoi je pense là tout de suite? C'est que le fait qu'il y ait des choses qui changent chez vous, on n'est pas accepté de tout le monde et ça vous embouche un coin. Ça vous embouche un coin, mais pas dans le côté positif. 5 d'épée, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a quelque chose qui bloque. C'est de savoir comment vous voulez être intégré aux gens. Est-ce qu'on continue d'être fidèle à soi-même et il y a des gens qui nous tourneront le dos? Ou est-ce qu'on fait toujours semblant quelque part? Et vous avez des gens mais pourris autour de vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'impératrice. Et ça, j'adore. Parce que là, il y a action-réaction. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. La 5 d'épée, ça peut être inconfortable parce qu'on a envie que les choses soient différentes. On a envie de gagner une bataille. Mais est-ce que la question qui se pose avec cette 5 d'épée, et j'aime bien quand elle sort dans un tarot, parce que c'est à vous de savoir. Je le dis tout le temps, les consultes, les vidéos YouTube, il n'y a rien de figé, personne ne vous oblige à rien. C'est vous qui avez la capacité de faire changer votre vie. Personne n'a ce pouvoir, d'accord? Ni ici, ni ailleurs. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire changer ça. Et cette 5 d'épée, c'est ça. C'est à toi de voir comment tu veux vaincre, gagner de manière loyale, impartiale, ou alors de manière... Et puis tu as des dommages collatéraux. C'est à toi de voir à quel degré tu te sens capable d'assumer la manière que tu as de réussir. Impératrice, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est un peu délicat, parce que la 3 d'épée, on est un petit peu en souffrance quand même. Et on a l'ermite. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, votre manière de changer par rapport au comportement que vous avez pu avoir par le passé avec les autres peut ne pas plaire. Et là, j'ai le sentiment que dans le relationnel affectif, il y a quelque chose qui coince. Parce qu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une très, très belle énergie. C'est la mère nourricière, c'est la vitalité, c'est l'amour de la terre, c'est l'amour, c'est la fertilité, c'est la création. On parle d'harmonie. Regardez-moi cette illustration. C'est que du positif derrière l'impératrice. Mais entre cette impératrice, vous avez une 5 d'épée et une 3 d'épée. Un mental obstrué de pourquoi? Pourquoi moi? Comment j'ai fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je change? Pourquoi j'ambitionne quelque chose de différent? Pourquoi j'ambitionne de la nouveauté? Pourquoi j'ai envie de prendre du plaisir dans ma vie? What? Ermite, très bonne initiative. Referme les portes et va canaliser. Parce que ça, je vais avoir des émotions. Parce que ça, c'est pas possible d'accepter en fait. Dès lors où vous choisissez, où vous décidez que votre vie va prendre une route avec l'impératrice et avec tout ce que je vois là, l'empereur et la reine de coupe, l'amour, c'est-à-dire la bienveillance, la générosité, la sensibilité, il y a quelque chose de très sain ici chez vous les scorpions. Dès lors où vous désirez mettre ça en place dans votre vie, avec les communications avec votre entourage, avec la famille, avec les amis, ne vous laissez surtout pas, je vais recouvrir la 3 d'épée, ne vous laissez pas meurtri par les comportements d'autrui, par les mots, par les regards de jugement.
3 d'épée, c'est compliqué. La 3 d'épée, c'est on se sent trahi par quelque chose, par quelqu'un. Il y a quelque chose qui nous déçoit. Elle est douce, cette illustration, mais elle est pénétrante de souffrance. Elle est douce quant à ses couleurs, la colorimétrie est très douce. Mais regardez à quel point vous êtes meurtri. Et il y a quelque chose, c'est comme si vous compreniez des choses. C'est comme si le fait de changer de manière d'être, parce que vous avez compris, et vous voulez surtout avoir que du bonheur, du bien-être dans votre vie, c'est comme si là, il y avait une découverte du monde qui vous entoure. C'est comme si, mais punaise, en fait, toi, tu étais comme ça. Toi, tu te comportais comme ça et je voyais rien. Parce que, est-ce que vous ne vouliez pas coller à leurs attitudes ou à son attitude en fonction de comment ça te parle? Est-ce que c'est pas parce que tu voulais coller, donc que tu as adopté une manière d'être, que là, tu balayes parce que tu deviens cette personne tellement... Je dis pas que tu n'étais pas dans la bienveillance avant, mais je pense que tu étouffais ta sensibilité, ton empathie. Et là, il y a quelque chose au niveau du relationnel avec votre entourage qui, waouh! C'est comme si tu te rendais compte, c'est comme si tu levais le voile que tu avais sur les yeux et que tu voyais les vrais gens en face de toi. C'est waouh! Ah ouais, d'accord. C'était comme ça en fait. Et moi, j'ai rien vu. Ermite, ben moi, je vais me recentrer. Ben moi, je vais canaliser ailleurs. L'ermite, c'est comme tu le sais, on recentre. Tu l'as dans ton pro, tu l'as dans le relationnel affectif. Je me canalise. Je vais retrouver chez moi. Je vais me retirer. Peut-être pour une quête spirituelle, quelque chose. Un temps calme. Méditation, moi j'aime bien employer le temps calme parce que méditation, ça peut faire peur. Il y en a beaucoup qui disent, moi méditation, moi ça me parle pas, moi j'arrive pas. Eh bien remplace le mot méditation par temps calme. Tu sais, comme les enfants à la maternelle. Prennent un temps calme, ils se posent sur leur dodo, ils prennent leur doudou et puis ils se reposent et ils font du bien à leur corps, font du bien à leur cœur, ils font du bien à leur âme. Ermite. J'ai des émotions. On va voir comment ça se débriefe en mai. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et ça promet du lumineux là derrière. On va voir qu'est-ce que c'est derrière le mois de mai. Pareil, pas plus que 3. Oh là là. Je t'ai dit, ça promet du lumineux. Le monde. Le monde. C'est ton arcane majeur pour avril. C'est pas figé dans le temps les énergies. Mais regarde à quel point ça, là, tu vas boucler pour t'élever. C'est magnifique. 9 de pentacles. Waouh, waouh. L'abondance dans ton état d'être. Tu as le 10 de pentacles ici. Et la 9, c'est cette individualité que tu réussis à avoir. Cet accomplissement. Regarde, oh, elle est magnifique cette illustration. Le piano qui est traversé par cet arbre-là. Et qui te donne cette possibilité d'être connecté à ton être. Et la 5 de pentacles. Et ça, c'est normal. Sentiment de ne pas compter pour les autres. Parce que tu auras fait le choix de les exclure. Punaise. Incroyable, les scorpions. Dis-moi en commentaire. Curieuse de voir dans le développement personnel ici ce qui va ressortir. Parce que là, je vais prendre une seule carte. Pareil, je vous promets, je ne m'éternise plus dans les dizaines et les quinzaines de cartes. Je ne sais plus pour quel signe. J'avais sorti tout un panel de cartes, mais c'est parce que j'avais des messages à communiquer. Hein. Donc là, je vais prendre une carte que je vais associer aux deux de deck, les scorpions, et on va regarder ce qui ressort. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Développement personnel. Hein, développement personnel. Oui, développement personnel, par contre, je l'ai ajouté à mes consultations. Je ne traitais pas avant. Et désormais, je traite le développement personnel en consultation privée. Donc, voilà, pour information. Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Ici, on va regarder ce qui ressort pour toi. Ah, je me sens bien, là, les loulous, vous ne pouvez pas savoir. Cavalier de bâton. Fonceur, droit devant. 6 de coupe, la nostalgie. C'est chouette. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens bien. Je me sens sereine. Je me sens connectée. Je me sens libre. Je me sens libérée. On va voir ce qui ressort. Allez, on y va, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Avril. Oui!
pourquoi je me sens libre, je me sens sereine. Je vais vraiment pleurer. 10 de Pentacle. Ça, dans ton développement personnel, ça vaut toute la richesse du monde, parce que le 10 de Pentacle, c'est l'abondance. C'est l'abondance, comme je te l'ai expliqué, reviens un petit peu en arrière. Quand je te débriefe cette énergie de 10 de Pentacle, c'est ton état d'être, c'est qui tu es, ta richesse, ta valeur. Dans ton développement, de qui tu es arrivé à cet aboutissement. C'est ça le monde, les scorpions, qu'on a en toile de fond. C'est ça le monde. C'est je suis, je me révèle. On regarde le dos de deck parce que je m'excite, mais bon. Et vous allez protéger ça coûte que coûte. 7 de bâton. Ça, vous allez le défendre. Vous n'allez pas vouloir le perdre, mais pas une seule seconde. Cet aboutissement que vous concrétisez, que vous réalisez, 7 de bâton. Là, vous allez faire face à tous les gens toxiques. Je peux vous l'assurer. Toute énergie toxique, toute énergie de jugement. Je ne sais pas pourquoi je parle de jugement des autres. Vous allez en faire, waouh, le 7 de bâton, c'est celui qui, c'est le videur de boîte. Je le dis toujours, je le comporte toujours, videur de discothèque. Discothèque, qui emploie ce mot? Qui emploie ce terme en 2024? On dit comment maintenant? Ça n'existe plus les discothèques, ça existe encore les discothèques? Je sais pas. Les boîtes de nuit, enfin bref. Waouh, très chouette. Les scorpions, c'est superbe. Fou, je suis très contente parce que cette 10 de Pentacle, c'est la première carte qu'on retourne dans votre lecture de tout le concept de la vidéo. C'est la première carte et c'est la dernière qu'on ressort dans votre développement personnel. C'est énorme. Ouh, c'est énorme, Rachel, t'as les émotions. Allez, on y va. On va regarder avec... J'ai beaucoup d'émotions avec votre vidéo. Hein, avec l'oracle des visions ici de Cero Marchetti. C'est un oracle où il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mots-clés. Et ça va être à vous de vous imprégner. Et après, on fera une petite lecture dans le livret pour voir ce qui ressort. D'accord? Et si tu as besoin d'un petit temps, tu mets sur pause. Allez, on y va les scorpions, solaire ascendant, lune en scorpion. Ouh, avril 2024, solaire ascendant, lune en scorpion. Avril 2024, solaire ascendant, lune en scorpion. Avril 2024, solaire ascendant, lune en scorpion. Ascendant, lune en scorpion. Avril 2024, solaire ascendant, lune en scorpion. Ouh, bah, elle a sauté. Elle a sauté. On y va, qu'est-ce que c'est pour vous? Si tu as besoin de faire sur pause, tu mets sur pause pour voir l'illustration plus longtemps. Si tu as besoin de faire un screen pour avoir besoin de la regarder de temps en temps, quand tu es dans le bus, dans le train, ou quoi, tu fais un screen et puis tu la mets dans ton album photo. On y va? Oh! Alors, c'est 2 cartes en une. Waouh! Alors là, il y a beaucoup de choses là. Oh, tu sais ce que je pense? Alors, je te laisse te centrer sur ce que tu ressens. Et non pas que je me considère légitime de vous donner mon avis, mais il y a quelque chose de ouf que je viens de regarder. Je te mets de plus près pour que tu vois tout. Regarde tout ce qu'il y a sur cette illustration. Oh, alors, lève le doigt. Tu me mets une petite pétale, un émoticône pétale si tu as eu le même message que moi. Ça, c'est toutes tes faces que tu as montrées de toi. Et toi, enfin, tu te révèles tel que tu es. Oh, c'est incroyable. On va regarder dans le livret. Carte 22. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Dis-moi en commentaire. C'est incroyable. Allez. Réflexion, regardez en arrière, sagesse de l'expérience. Alors après, bien évidemment, hein, votre perception de cette illustration est propre à vous, hein, c'est propre à chacun. On n'est pas forcément obligé de coller à ce que le livret dit. Hein, c'est le but de l'oracle des visions. Allez, on te dit quoi ici? Un être moral est celui qui est capable de réfléchir à ses actions passées et à leur motivation en approuvant certaines, en désapprouvant d'autres. Tu vois, il y a quand même déjà ce message qu'il y a eu des choses que tu as pu être, que tu as pu être. Succès, échec, erreur et regret appartiennent tous au passé et ne peuvent être changés. Il vaut mieux ne pas s'attarder sur certaines choses et avancer. Pourtant, les mauvaises comme les bonnes ont leur valeur et ont contribué à faire ce que nous sommes.
C'est incroyable. Elles offrent des leçons à assimiler pour prendre de futures décisions. La distance due au temps ajoute un contexte et une perspective pour une rétrospection nostalgique des événements passés. Dans cette scène, un homme regarde une sélection d'images de son passé. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin, hein. Dans cette scène, un homme... Alors attends que je te mette comme ça, tu vois bien en même temps. Un homme regarde une sélection d'images de son passé. Un projecteur ancien est chargé d'autres cartes de ce coffret. Comme son expression est neutre, on ne sait pas si ces images projetées évoquent pour lui des souvenirs chers à son cœur ou des regrets douloureux. Comme tout album ou catalogue du passé, c'est probablement un mélange des deux. Ne restez pas dans le passé, il peut aussi y avoir une tendance à négliger certains détails et à se souvenir avec un parti pris émotionnel au lieu de privilégier l'exactitude. J'adore, j'aime beaucoup parce que ça te dit simplement que ta vie passée, que ce soit tes déchirures, tes blessures, tes victoires, tes amours, sont fondamentalement indispensables à ta vie. Font qui tu es aujourd'hui. Les scorpions, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura pris du plaisir à regarder ce débrief pour ce mois d'avril. Tu sais comment ça se passe, tu likes, partage, un petit pouce, ça prend 2 secondes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, ça te permet d'avoir des notifs quand les vidéos sortent. Peut-être que je ferai des petits quelque chose, je sais pas, j'ai envie d'ajouter un quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais je sais que c'est... En tout cas, dans les backstage, il y a quelque chose. En tout cas, Scorpion, je te fais des gros bisous. Merci, merci du fond du cœur pour tout ce qui se passe grâce à vous sur ma chaîne. Merci infiniment. Va t'abonner sur Instagram. Tu sais que je te sors les vidéos hebdo. Maintenant, je te les sors aussi sur YouTube. Il y a le tirage au sort toutes les semaines. Le samedi entre midi, je vous fais un live sur YouTube et Instagram. Donc, va mettre des commentaires sous la vidéo hebdomadaire. À chaque fois, je te fais parvenir à la maison pour celui qui est tiré au sort une petite lettre avec plein de petits quelque chose, de petites surprises rien que pour toi. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail. Je t'embrasse bien fort, Scorpion. Prends soin de toi et libère. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.